Coucou tout le monde! Petit récap pour tous ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos. Je pars pendant plusieurs mois à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Et pour cette troisième étape de mon voyage, je suis arrivée à Saint-Palais-sur-Mer. Pour arriver jusqu'ici, j'ai pris un covoiturage depuis La Rochelle. Pendant mon séjour, je serai hébergée chez ma tante, qui a une maison secondaire dans cette ville. Et j'avais toute une grande maison pour moi toute seule pendant ce voyage. Si tu passes par là, merci tata! La maison était située juste à côté d'un grand parc de loisirs où j'ai pu me promener pendant des heures sous le soleil. Pendant mes balades, j'ai pu apercevoir des canards barboter dans le lac. J'ai pu aussi admirer les couleurs de l'automne sur les arbres. Chaque jour, je traversais ce parc, à pied ou en vélo. J'ai pu me balader dans le centre-ville de Saint-Palais, jusqu'à la plage du Bureau. J'ai continué ma visite de la ville en longeant la côte. Et je me suis arrêtée quelques instants pour pique-niquer devant le coucher de soleil. Depuis mon spot en hauteur, j'avais une vue panoramique sur les falaises rocheuses. C'était très impressionnant à voir toutes ces formations de calcaire sur le sable. J'avais un peu l'impression de marcher sur la lune. En continuant de longer la côte, je suis arrivée à la plage des Platins. C'est une plage longue de 800 mètres qui est encerclée entre deux falaises. Cette plage est située juste en bas de la maison de ma tante, donc très pratique pour y aller tous les soirs voir le coucher de soleil. Sur le littoral charentais, on retrouve de nombreuses cabanes de pêcheurs. Ce sont des petites cabanes en bois sur pilotis, positionnées juste au bord de la mer. Le soir, au coucher de soleil, elles offrent un cadre magnifique à prendre en photo. En longeant la plage des Platins, j'ai pu également découvrir le phare de Terre Nègre. Je continue mon séjour en allant visiter Royan. C'est une ville à seulement quelques minutes de Saint-Palais-sur-Mer. J'ai commencé par visiter son emblématique église. L'église Notre-Dame de Royan est un monument emblématique de la ville. Elle est entièrement construite en béton armé et elle mesure jusqu'à 36 mètres de haut. Je continue ma visite de Royan en longeant les côtes et en profitant d'un beau panorama sur les cabanes de pêcheurs. Au loin, à l'horizon, on peut apercevoir le bac entre Royan et la Pointe de Grave. En longeant la plage Saint-Georges de Didonne, j'ai pu apercevoir le phare de la Vallière. Malheureusement, ce phare était fermé, du coup j'ai pas pu monter en haut pour pouvoir le visiter. J'ai continué ma balade le long de la corniche et j'ai pu découvrir l'île aux Mouettes. C'est un petit rocher détaché de falaise qui offre un paysage remarquable. En longeant la corniche, j'ai pu profiter d'une vue panoramique sur la plage de Royan. Je suis ensuite descendue sur la plage pour pouvoir mettre les pieds dans l'eau. Il faisait chaud, c'était agréable de mettre les pieds dans l'eau et de pouvoir se balader sur cette longue plage de sable. En me baladant, j'ai pu apercevoir des petites mouettes. J'ai pu remarquer plusieurs villas au bord de la plage, dont la villa Aigues-Marines, une impressionnante bâtisse. Arrivé au bout de la plage, je découvre le port de Royan, un grand espace avec plusieurs pontons.
Le port de Royan est un port de plaisance et de pêche. Au bout du port se situe une grande roue, avec une vue panoramique sur les plages. Derrière la grande roue, on peut apercevoir l'embarcadère du bac entre Royan et la Pointe de Grave. J'ai embarqué sur ce bac pour pouvoir traverser la Gironde. Je suis partie à la journée avec mon vélo pour pouvoir visiter le Verdon-sur-Mer. C'était une expérience impressionnante de pouvoir monter sur ce grand bateau qui transporte aussi bien des personnes, des vélos ou des véhicules. J'étais étonnée de voir le nombre de voitures qu'on pouvait mettre sur un bateau. Et voici le bateau quittant Royan. La traversée était agréable sous le soleil, mais il y avait beaucoup de vent. Au loin, on peut déjà apercevoir la Pointe de Grave. Arrivé à Port-Bloc, je débarque du bateau et commence mon périple à vélo. Je longe la côte pour arriver jusqu'à Port-Médoc. Une fois le port passé, je continue ma balade jusqu'à la plage de la Chambrette. Depuis cette plage, j'ai une vue incontournable sur les bateaux de croisière qui rentrent dans la Gironde. Je traverse en direction de Soulac-sur-Mer. Je prends une piste cyclable à travers les forêts. Et j'arrive à la plage du premier rendez-vous. Sur cette plage, on peut apercevoir les vestiges de rails. Ces rails dans la mer sont les restes d'un ancien dispositif de mise à l'eau des bateaux. Ces rails formaient des piscines naturelles d'eau de mer. J'ai ensuite continué mon périple en reprenant les pistes cyclables qui m'ont mené jusqu'à la maison de Grave. La maison de Grave est un site historique et environnemental qui a été construit pour protéger l'érosion du littoral. À une époque, elle abritait les ingénieurs, les conducteurs de travaux et ouvriers qui étaient là pour protéger le littoral. J'ai continué mon chemin jusqu'au phare de Grave. Ce phare, construit dans les années 1860, mesure une trentaine de mètres de haut. Il a un rôle crucial dans la signalisation maritime de l'embouchure de la Gironde. Ensuite, je suis partie me balader jusqu'à la Pointe de Grave. Tout au bout de la jetée, on pouvait apercevoir Royan au loin. C'était déjà la fin de cette belle journée et je continue jusqu'à l'embarcadère où je reprends le bateau pour me rendre à Royan. Pendant cette traversée, j'ai pu apercevoir les falaises rocheuses de Royan à l'horizon. Enfin, en rentrant au port de Royan, j'ai pu voir le feu de la jetée. Il permettait d'éclairer l'entrée du port. Pour cette prochaine activité de mon voyage, je suis partie en vélo jusqu'aux eaux de la Palmyre, situées à peu près 8 km de Saint-Palais. En arrivant dans le zoo, j'ai découvert une grande cascade avec des flamants roses. Ce zoo dispose de grands espaces pour ces animaux. Sur cette grande étendue d'eau, avec quelques arbres au milieu, on peut apercevoir des chimpanzés. J'ai pu découvrir les guépards faisant leur sieste. Mais aussi un grand enclos avec plein de petites chèvres qui pouvaient s'échapper à tout moment.
Je me suis arrêtée quelques instants pour prendre une pause repas, avec Perry évidemment. J'ai fini la visite du zoo par un petit spectacle d'otarie. Et évidemment, après toute cette visite, j'ai eu envie d'aller me prélasser au bord de l'eau. Je me suis baignée, elle était un peu fraîche, mais ça faisait du bien. Et c'est déjà maintenant que s'achève ma semaine entière à Saint-Palais-sur-Mer. Il est temps de reprendre mon sac à dos, reprendre la route et repartir vers une nouvelle étape. Bordeaux, la ville de vin et d'histoire, la belle endormie qu'on la surnomme. Alors si tu veux suivre ma prochaine étape, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et va sur la route. Et à activer la petite cloche pour avoir les notifications. À bientôt pour une prochaine vidéo.